Alors, le cours est pour la Refouchelema de Avimori Aaron Ben Aouva, de Esther Chaya Bat Mazel Tov, d'autres Refouchelema, Naomi Batsara. Naomi Bat Sarah, Refouchelema, Léo Nishmat, Sarah Batrana. Sarah Batrana, David Ben Perla. David Ben Pera, Alors, on est à quelques jours donc de la fête de Shavuot. On essaie à chaque fois, soit le cours avant la fête, soit depuis 2 cours avant la fête. Même à une certaine époque, je commençais 3 ou 4 semaines avant. On essaie de se préparer un peu au message de la fête. On sait très bien que la fête des Shavuot, c'est ce qu'on appelle Zman Matan Toratenu, c'est le temps, la période du don de la Torah. Et donc, on va essayer de s'intéresser à une certaine notion, qui est ce que j'ai appelé la dimension temporelle du don de la Torah. Tout d'abord, ce qui est rapporté dans les textes, dans l'un des livres fondamentaux de Kabbalah, d'origine, l'un des plus anciens, qui est le Sefer Yetzirah, dont la tradition a priori serait écrite par Avraham Avinu lui-même, qui nous dit qu'en réalité, le monde, il a été créé sur 3 dimensions, qu'on appelle Olam, Shana, Nefesh. Olam, littéralement le monde, Shana, l'année, Nefesh, l'âme. Olam, le monde, donc la dimension spatiale, espace. Shana, l'année, donc la dimension du temps, temporel. Et Nefesh, l'âme, la dimension spirituelle. On va dire qu'en réalité, le monde, il est basé sur ces 3 dimensions. Donc, la dimension spatiale, mathématiquement parlant, il y a la longueur, la largeur, la hauteur. La dimension temporelle qu'on peut appeler la 4e dimension. Mais il y a aussi une autre dimension, la 5e dimension, qui est la dimension spirituelle. Dans chaque événement de notre vie, si on peut le constater, à chaque fois, on s'intéresse justement à ces 3 dimensions-là. On essaie de fixer une date à un événement, on essaie de trouver un endroit pour cet événement, on essaie de trouver des participants à cet événement. Donc, on a toujours ce focus sur ces 3 éléments, l'endroit, le moment et les personnes qui vont participer à cet événement. L'un des jours fondamentaux de l'année, qui est le jour du Yom Kippour, on a ces 3 dimensions à leur apothéose qui sont réunies. Le jour le plus élevé de l'année, Yom Kippour, l'endroit, c'était dans le Saint des Saints, dans le Kodesh Kodashim, et avec la personne la plus élevée du peuple, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Donc on voit qu'en réalité, le jour de Yom Kippour, ça réunissait ces 3 dimensions, mais de leur niveau les plus élevés. Le jour de l'année unique, qu'on appelle Achad Bashana, un jour unique, toutes les fêtes généralement s'étendent sur plusieurs jours. La fête de Yom Kippour, c'est un seul jour, donc un jour unique, la dimension temporelle supérieure, spatiale, l'endroit le plus élevé spirituellement parlant, le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, et la personne la plus élevée spirituellement parlant, qui est le Kohen Gadol. Très bien. Maintenant, le jour de Matan Torah, il est intéressant de constater qu'en réalité, quand on voit les textes, c'est marqué que Dieu est descendu comme un feu sur le mont Sinaï, et que ce feu-là, il a brûlé la montagne. On dit que la montagne était pleine de fumée. En hébreu, le mot fumée se dit comment? Ashan. Ashan, c'est les premières lettres de Aïn Olam, Shin Shana et Nun Nefesh. Donc, c'est-à-dire que lors du don de la Torah, il y avait de la fumée. Alors nous, évidemment, on peut se dire que c'est un phénomène physique, il y a du feu, ça a brûlé, etc. Même si, dans les commentateurs, on fait relever comment c'est possible qu'il peut y avoir de la fumée, sachant que la terre, il n'y avait pas d'herbe. On était dans le désert, que de la roche. Donc si on voulait qu'il y ait de la fumée, il fallait forcément qu'il y ait du bois pour brûler. On met de côté cette question. Et donc, en réalité, il y avait de la fumée. Et cette fumée, en hébreu, se dit Aishan. Et donc, c'est les premières lettres de ces 3 dimensions. Les dimensions de Olam, spatial, Shin, Shana, le temps, et Nun, Nefesh, l'âme. Dans les textes de Chassidut, on fait remarquer pour quelle raison a été, il y avait cette fumée lors du don de la Torah, pour nous dire qu'en réalité, la Torah va donner la force à l'homme de pouvoir consacrer ces dimensions. Le monde a été créé par ces dimensions-là. Maintenant, lorsqu'on a reçu la Torah, ça nous a donné à nous la capacité de pouvoir consacrer et élever ces dimensions. On peut réserver un temps, on peut consacrer un temps, les fêtes. C'est nous qui, à travers la sanctification de la lune, qu'on fixait que Pessah était le 15 Nissan. C'est nous, c'est-à-dire que l'homme, grâce à la Torah, on lui a donné la capacité de consacrer un temps. Aussi de consacrer un endroit. On peut faire dans un endroit une synagogue dans laquelle il y a des règles, il y a des halakhot, un certain comportement à avoir qu'on peut se permettre à l'extérieur, mais qu'on ne peut pas se permettre à l'intérieur. Donc on voit qu'on a aussi la capacité de consacrer un endroit. Et évidemment, l'âme, c'est justement toute la vitalité qu'on va mettre dans ces endroits-là.
on peut consacrer un temps, on va y mettre de la vitalité, on va mettre de l'enthousiasme, on va mettre du nefesh, on va mettre de l'âme. Et pareil pour la dimension de l'espace. Ça, c'est ce que dit le rabbi précédent dans un mama. Le rabbi dans une sikha nous fait remarquer plus l'aspect pratique, de nous dire qu'en réalité, étant donné que lors du don de la Torah, on avait réuni ces trois dimensions, de l'espace, du temps et de l'âme, c'est pour nous dire qu'en réalité, on nous demande à un juif que lorsqu'il va étudier la Torah, lorsqu'il va pratiquer la Torah qu'il a reçue lors de Matan Torah, eh bien, il va devoir pas se limiter à un endroit particulier. Pas se dire que la Torah n'existe qu'au Beth Midrash, qu'à la maison d'études, qu'à la synagogue. Non. Lors du don de la Torah, il y avait de la fumée. Pour nous dire qu'en réalité, on doit être capable de trouver la Torah dans tous les olam, dans toutes les dimensions spatiales qui puissent exister. En chemin, à la maison, dans le métro, etc., en vacances, partout, on doit être capable d'y installer la Torah. Le temps, pareil. On ne doit pas se dire que l'étude de la Torah n'est réservée que le Shabbat, ou réservée que le jour de fête. Non. Tous les moments disponibles, on doit être capable de les consacrer à la Torah. Et évidemment, la dimension de l'âme, c'est-à-dire que on ne doit pas uniquement les faire de façon froide, cette étude de la Torah, on doit faire avec du nefesh, avec de l'âme, avec de l'enthousiasme. Dans quel que soit l'endroit où on se trouve, n'importe quel moment on étudie, on doit être capable de mettre, on doit avoir à disposition cette âme qui n'est pas uniquement réservée notre enthousiasme pour notre travail, mais on doit être capable de trouver en nous de la vitalité pour y mettre dans ces moments-là. Donc ça, c'est la première idée que je voulais rapporter, l'aspect chassidique de ces trois dimensions qu'on peut retrouver dans le don de la Torah. Non, l'essentiel du cours, il est basé sur un texte du Maharal de Prague. Comme je dis souvent, c'est l'un des maîtres que j'apprécie énormément, ces textes. Souvent, on les étudie. À Purim, on avait étudié un peu un texte. À Pessah aussi. À Shavuot, il y a quelques années, on avait étudié un chapitre dans lequel le Maharal nous avait expliqué les preuves qu'on a que la Torah est divine. Là, ce qu'on va étudier, c'est l'un des chapitres de son Tiferet Israël. Donc, Tiferet Israël, c'est le livre qui consacre au don de la Torah. Et dans plusieurs chapitres, on voit bien que dans le chapitre 24 et 23, il s'intéresse pourquoi la Torah a été donnée par Moshe Rabbeinu et pourquoi la Torah a été donnée à l'homme. Donc, on voit ici la dimension humaine. Dans l'événement du don de la Torah, il y avait un peuple qui a mérité de recevoir la Torah. Et donc, le Maharal se pose la question, pour quelle raison l'homme est capable de recevoir la Torah qui est divine, qui est la sagesse divine? Qu'est-ce qui a fait de Moshe Rabbeinu un personnage aussi unique qui a reçu la Torah de Dieu lui-même et l'a transmise au peuple? Donc, dans ces chapitres-là, le Maharal s'est intéressé à la dimension humaine. Dans le chapitre 25, qui est le cours de ce soir, le Maharal s'intéresse à la dimension temporelle. Ça veut dire que, comme on l'a dit, un événement, il y a une date. Si on s'intéresse dans la Torah, c'est marqué nulle part la date du don de la Torah. C'est marqué Pessah, le 15 Nissan. Sukkot, le 15 Tishri. Rosh Hashanah, 1er Tishri. Le premier jour du 7e mois. Yom Kippour, le 10e jour du 7e mois. Shavuot, c'est pas marqué. C'est pas marqué que c'est le 6e jour du 3e mois. C'est uniquement marqué que les bénis Israël se sont retrouvés dans le désert du Sinaï au 3e mois. Donc, on a la notion du 3e mois. Et on a aussi l'idée que la fête de Shavuot était le 50e jour après Pessah. Après le lendemain de Pessah. Donc, on a deux informations temporelles pour la fête de Shavuot, pour le don de la Torah. Le fait que c'était au 3e mois et le fait que c'était au 50e jour. Donc, on a une certaine dimension temporelle dans le don de la Torah. Dans le chapitre 26, peut-être que ça va être le cours de la semaine prochaine, le Maharal s'intéresse à la dimension spatiale du don de la Torah dans le désert. Donc, on a ces trois notions. L'humain, Moshe Rabbeinu, le peuple juif, le temps, 3e mois, 50e jour, et spatial, le désert, et sur une montagne. Donc, évidemment que tout ça, c'est pas par hasard. Le Maharal, au tout début du chapitre, nous fait remarquer qu'en réalité, on sait très bien que les choses fondamentales ne peuvent pas être hasardeuses. Le Maharal, dans énormément de ses textes, nous explique comment on peut avoir la preuve qu'en réalité, le monde a été créé par Dieu, parce qu'en réalité, on voit bien la façon dont il fonctionne, les mécanismes, comment, avec autant de précision, et aussi que ces précisions-là se répètent. Or, par définition, le hasard, c'est hasardeux, ça veut dire que c'est pas précis,
Et encore moins, quelque chose qui est hasardeux ne se répète pas. Quand on dit quelque chose est arrivé par hasard, c'est que justement, c'est arrivé de façon inopinée. Quelque chose qui se répète, on peut pas dire que c'est hasardeux. Ça veut dire que c'est habituel. Le fait que le monde fonctionne de façon aussi méticuleuse, de façon aussi détaillée, autant d'une certaine manière à la perfection, c'est que forcément c'est pas hasardeux. Et en plus, cette précision ne se réalise pas qu'une seule fois dans la vie du monde, mais se répète au quotidien. Donc ça prouve bien qu'en réalité, les choses ne sont pas hasardeuses. Si elles ne sont pas hasardeuses, c'est qu'elles ont été réfléchies. Si elles ont été réfléchies, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était derrière et qui est à l'origine de tous ces processus-là qui ont été installés. Donc on a déjà ici l'idée, c'est quelque chose qui est voulu, quelque chose qui est fondamental, n'arrive pas par hasard. En d'autres termes, ne peut pas arriver à un moment X. Comme ça arrive maintenant, ça aurait pu arriver à un autre moment. Non. Quelque chose d'important arrive forcément au moment, à un moment donné, qui est précis, qui convient à l'importance de cette chose-là. Quand Dieu a décidé de créer le monde, il a créé un certain temps. Lorsque Dieu décide que des événements importants doivent avoir lieu, c'est pas qu'il s'est dit, je vais les mettre maintenant, j'aurais pu les mettre plus tard, mais j'ai voulu les mettre maintenant. Non. C'est que si Dieu a décidé qu'un certain événement arrive à un certain moment, c'est que ce moment-là reflète l'importance de l'événement. Et donc, c'est ça, en réalité, toute l'idée de ce chapitre, c'est que le Maharal de Prague va nous expliquer ô combien les repères temporels que la Torah nous a donnés et ne nous a pas donnés ont une importance. Parce qu'on a un repère, on a aussi une absence de repère. Pour quelle raison? Il n'y a pas de date. Pour quelle raison? Il ne s'est pas précisé que la Torah, Shavuot, c'est le 6 Sivan. Alors, d'un point de vue pratique, lorsqu'on regarde dans le Shulchan Aruch, en réalité, il y a une raison à cela, c'est parce qu'en réalité, ça dépend. À l'époque du Beth Amikdash, où les mois étaient fixés par une vision lunaire, et bien en réalité, le calendrier n'était pas fixé. Ce qui fait que des mois pouvaient être de 29 jours et des mois pouvaient être de 30 jours. Ce qui fait que le mois de Iyar et le mois de Sivan, s'ils sont tous deux des mois de 29 jours, donc des chasser, manquants, alors Shavuot, le 50e jour, sera le 7 Sivan. Si le mois de Iyar et le mois de Sivan sont des mois de 30 jours, les deux complets, alors la fête de Shavuot sera le 5 Sivan. Maintenant, si un est de 30 jours et l'autre est de 29 jours, si le mois de Nissan est de 30 jours et le mois de Iyar est de 29 ou inversement, eh bien en réalité, ça sera le 6 Sivan. Notre calendrier est toujours fixé, que le mois de Nissan est toujours complet, 30 jours, et que le mois de Iyar est toujours chasser manquant de 29 jours. Ce qui fait que Shavuot tombe toujours le 6 Sivan. Mais à l'origine, Shavuot, étant donné que ça n'a pas une date qui a été fixée, mais un nombre de jours, 50 jours, bah ça dépend. Si pendant ces 50 jours, on a 2 mois, le mois de Nissan et d'Iyar, qui sont complets, 30, bah ça limite les possibilités, ce qui fait que Shavuot va être plutôt 5. Si les 2 mois sont de 29, ça va être plus lointain, 7. Si c'est moitié-moitié, 6. Aujourd'hui, notre calendrier, c'est un complet, un manquant, donc c'est tout le temps le 6 Sivan. Mais donc on voit bien qu'en réalité, il n'y a pas de date précise. À l'époque, Shavuot pouvait être le 5, pouvait être le 6, pouvait être le 7. Mais ça aussi, c'est intéressant. Pour quelle raison? Pourquoi il n'y a pas de date précise? Aujourd'hui, c'était fixé ainsi. Le Maharal, il rapporte en premier lieu un midrash qui nous dit que les Ben Israël sont sortis lors du 3e mois de leur sortie d'Égypte. Le midrash nous dit, rapporte un verset qui nous dit Lechol zman ve'et, lechol chafetz tachat hashamim, que tout un temps, ve'et lechol chafetz, et un instant pour toute chose, tachat hashamaim, sous le ciel. Et donc le Maharal il rapporte ces versets, un verset de Shlomo Ameler qui nous dit Lechol zman, pour tout, il y a un zman, il y a un temps, ve'et, il y a un moment, lechol chafetz, pour toute chose, tachat hashamim, sous le ciel. En d'autres termes, chaque chose en son temps. C'est ce qu'on dit quotidiennement, chaque chose en son temps. Maintenant, cette phrase-là, on l'utilise un peu de façon hasardeuse pour n'importe quoi. Quand on dit à un élève, chaque chose en son temps, il y a un moment pour s'amuser à la récréation, il y a un moment pour travailler en classe. À nos enfants, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour s'amuser, il y a un moment pour dormir. C'est-à-dire que chaque chose en son temps.
Mais en réalité, dans les mots de Shlomo Ameler, ça veut dire qu'en réalité, chaque chose a son temps qui lui est précis. C'est-à-dire que cette chose-là ne peut exister qu'à ce moment-là et pas à un autre moment. En d'autres termes, c'est pas voué au hasard le fait qu'une chose ait été faite à un moment donné, une date précise, et ça aurait pu être fait à un autre moment. Mais pour X ou Y raison, c'était fait à ce moment-là. Mais ça aurait pu se faire autrement. Pas du tout. Le Midrash va nous citer plusieurs exemples qui, étant donné que ce sont des choses fondamentales, comme on l'a dit, toute chose fondamentale ne peut pas arriver par hasard. Et donc forcément, Dieu a choisi à un moment donné pour pouvoir les réaliser. La liste des choses que le Midrash rapporte, c'est la première chose, c'est l'entrée d'Adam Arishon dans le Gan Eden. Dieu a créé Adam Arishon, et à un moment donné, il a choisi de le mettre dans le Gan Eden. Et aussi, à un moment donné, il l'a chassé du Gan Eden. Alors, on pourrait se dire, Dieu a créé Adam Arishon, il l'a mis dans le Gan Eden. À un moment, pourtant, au moment où il le fallait. Le Maral de Prague n'explique pas du tout. À partir du moment où en réalité, quand on dit Gan Eden, c'était Gan, littéralement, jardin, Eden du plaisir. C'était en réalité l'endroit dans lequel l'homme va pouvoir tirer du plaisir de la création et s'exalter devant la création d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, quand on parle de plaisir, lorsqu'on parle de repos, c'est que forcément, c'est après qu'on a atteint une finalité. Quelqu'un se repose lorsqu'il est arrivé à plénitude de l'effort. Lorsque Dieu a installé Adam Arishon dans le Gan Eden, ça signifie que l'homme avait atteint la plénitude de sa grandeur humaine. Et comme il avait atteint la plénitude de sa grandeur humaine, alors on a pu l'installer dans le Gan Eden, qui était l'endroit du repos. Donc, puisqu'on parle ici de plénitude de la création humaine, donc on parle de quelque chose qui est fondamental, puisqu'on atteint une plénitude, cette plénitude-là ne peut pas être placée à un moment choisi par hasard. Parce qu'on parle ici de quelque chose de fondamental. On parle de l'humain qui est arrivé à la perfection. De ce qu'un homme est capable d'atteindre. Adam Arishon avant la faute. Donc on pourrait imaginer c'est quoi cette grandeur spirituelle. Cette grandeur spirituelle s'exprime par le fait qu'on l'a mis dans un endroit de repos, de plaisir. Un endroit de travail, lorsqu'on continue à travailler, c'est qu'on est encore dans l'action, c'est qu'on a encore des choses à faire, c'est qu'on n'est pas arrivé à plénitude. Quand quelqu'un est arrivé à plénitude, ça veut dire que c'est la perfection. Et la perfection ne peut pas s'exprimer de façon hasardeuse. Parce que c'est quelque chose de fondamental dans la vie humaine. Et donc forcément, Dieu a choisi à un moment donné pour le mettre dans le Gan Eden. Quand Dieu a sorti Adam Arishon du Gan Eden, pour quelle raison? Parce qu'il a fauté. Et que cette faute-là, pour quelle raison il a chassé Adam Arishon du Gan Eden? Parce que, étant donné qu'il a fauté, eh bien, en réalité, il a fait en sorte que l'homme soit devenu mortel. Et Dieu, il dit, c'est marqué dans la parashat Bereshit, que si je laisse l'homme dans le Gan Eden, il va se permettre de manger le fruit de l'arbre de la vie, et sa chaim, et donc il va devenir immortel. En d'autres termes, il va remettre en question les règles que j'ai installées. J'ai installé une règle. Tu m'écoutes. T'es immortel. Tu m'écoutes pas. Tu deviens mortel. Le fait même que tu m'as pas écouté, donc tu es devenu mortel. Si je te laisse dans le Gan Eden, c'est que tu vas remettre en question les règles que j'ai installées. Donc je vais te chasser du Gan Eden. Donc le fait de sortir Adam Arishon du Gan Eden ne peut pas être un moment au hasard. Pourquoi? Parce que là, c'est l'expression même du choix de Dieu, de faire de l'homme un homme mortel. Le fait que c'est l'expression du choix de Dieu, donc quelque chose de fondamental. On parle de Dieu, qui choisit de faire de l'homme un homme mortel, parce qu'il n'a pas écouté sa parole. Donc lorsque Dieu a décidé de le chasser du Gan Eden, ça ne pouvait pas être un moment choisi par hasard. C'est un moment qui était propice pour exprimer la mortalité de l'homme en conséquence de ses choix, de s'éloigner de la volonté de Dieu. Autre exemple, le Maboul. Lorsque Dieu a décrété d'amener le déluge, que le Midrash cite, ça veut dire le moment où Noach est rentré dans la Teva. On pourrait se dire, Noach il est rentré dans la Teva à ce moment-là, il aurait pu arriver à un autre moment, etc. Dieu a décidé d'envoyer le Maboul à cette date-là. Ça aurait pu être un autre moment. Pas du tout. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on a dit au tout début, que lorsque Dieu a décidé de créer le monde, c'est un projet, c'est de façon réfléchie. Quand on voit comment le monde y fonctionne, on peut pas dire que le monde est créé par hasard, avec sa perfection, avec sa précision, avec sa répétition de précision. Donc forcément, puisque le monde a été créé, pas de façon hasardeuse, mais de façon réfléchie, donc comment le monde y fonctionne? Il fonctionne avec une certaine perfection. Lorsque Dieu décide de détruire ce monde, ça veut dire qu'il commence à remettre en question et à déraciner la cause même de la création. Lorsque Dieu a envoyé le déluge, c'est qu'il s'est dit que le comportement de l'homme arrivé
à l'apothéose de la catastrophe, ce qui fait que ça remet en question les raisons de la création. Et donc je décide d'anéantir le monde. Ce qui fait que de la même façon que Dieu a créé le monde de façon logique et évolue, et donc forcément la création du monde, et le monde fonctionne à un moment précis, lorsque Dieu a décidé de le détruire, ça a la même importance, ça a la même réflexion, ça a le même poids. C'est fondamental. Lorsque Dieu décide de détruire le monde, c'est pas juste un caprice. Comme quelqu'un qui a un caprice à un moment donné, donc il exprime ça. Il aurait pu avoir un caprice à un autre moment. Non, lorsque Dieu décide de détruire le monde, c'est que c'est réfléchi. Parce que l'homme est arrivé à remettre en question toutes les règles fondamentales de la création. Donc lorsque Dieu décide de détruire le monde, c'est un moment précis. Lorsque Dieu demande à Noach de sortir de la terre, pareil, on pourrait se dire, bah non, le Maboul est fini. Comme le Maboul est fini, le déluge est fini, la punition est finie, Noach sort. Donc en réalité, c'est un effet de conséquence. C'est pas que Dieu a décidé de sortir Noach de l'arche à ce moment-là. C'est que l'homme, comme Noach était dans l'arche, et que cela dépendait de la présence du déluge. Le déluge n'est plus, Noach doit sortir. Eh bien, ça aussi, c'est faux. Quand Dieu a décidé que Noach doit sortir, c'était un moment précis. La preuve qu'on a, c'est intéressant, ça on voit dans une sikha du Rabbi, c'est qu'on voit que lorsque Noach était dans la terre, on voit qu'il envoie un corbeau. Ça marche pas. Il envoie ensuite la colombe et elle tourne, elle revient, il renvoie, il ramène une branche d'olivier, elle la renvoie, elle revient plus. Est-ce que Noach sort à ce moment-là? Non. Il attend que Dieu lui dise de sortir. Mais si la colombe ne revient pas, c'est que le déluge est fini. Si c'est fini, sort. Maintenant, il attend que Dieu lui demande. Pourquoi? Parce que sortir de la Teva, fallait attendre que Dieu le décide. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est une nouvelle existence qui apparaît, un nouveau monde qui apparaît devant Noach. Et pour vivre une nouvelle vie, cela doit se faire à un moment précis. Ça peut pas être par hasard. Noach peut pas se dire, il y a plus de déluge, on va commencer un nouveau monde quand je le décide. Non. C'est précis, on est dans le monde de Dieu. Tout est précis. Si Dieu a décidé qu'à un moment donné, il y a un nouveau monde, ce nouveau monde doit commencer à un moment précis. Entre parenthèses, dans cette sikha du Rabbi, le Rabbi nous dit un enseignement extraordinaire qui peut ressortir de ça. C'est qu'on voit que Noach, il a fait plein d'efforts pour sortir de la Teva, mais c'est pas ça qui a décidé de sa sortie, c'est Dieu. Mais le Rabbi, il interprète comme ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu dise à Noach de sortir? C'est les efforts que Noach a fait de montrer qu'il était intéressé de sortir. Comme Noach a montré à Dieu qu'il était intéressé de sortir, au point qu'il envoie un corbeau, qu'il envoie une colombe, une fois, deux fois, trois fois, alors Dieu s'est dit, ah, il veut sortir, il pourra sortir. L'enseignement, on doit montrer à Dieu qu'on est intéressé de quitter l'exil. On ne doit pas se dire, Dieu a décidé d'envoyer le Mashiach à un moment donné. On attend. Non, pas du tout. C'est Noach qui a poussé Dieu à décider qu'il devrait sortir de l'arche. C'est à nous de montrer à Dieu qu'on est intéressé à la venue du Mashiach. Donc on doit, d'une certaine manière, envoyer des colons, c'est-à-dire sentir, essayer de palper quand est-ce que Mashiach arrive, des signes, on doit étudier, on doit montrer qu'on est intéressé par la délivrance. Lorsqu'on montre qu'on est intéressé par la délivrance, Dieu, de la même façon, dira à Noach de sortir de la terre, il nous dira de sortir de cet exil. Je ferme la parenthèse, mais je trouvais ça intéressant de le rapporter. Troisième événement, ouais. Ça, c'est l'exercice du libre arbitre. Oui, c'est ça. Donc le Midrash continue, je vais pas trop m'attarder parce qu'il faut quand même rentrer dans l'essentiel qui est le don de la Torah. Le Midrash continue, donne l'exemple de la Brit Mila. Quand Dieu a décidé de donner la Brit Mila à Avraham Avinu, évidemment que c'était pas par hasard à ce moment-là, c'était un choix précis. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, l'homme a été créé avec cette prépuce, avec ce bout de chair supplémentaire, qui fait que l'homme était voué à être soumis aux règles de la nature. Lorsque Dieu a dit à Avraham Avinu, maintenant tu vas faire la Brit Mila, c'est-à-dire que tu vas enlever cette couche, et comme le Maharal explique dans d'autres textes, qu'en réalité, c'est dans l'organe génital, donc qui fait le lien entre la cause et la conséquence. Cet organe génital, c'est ce qui donne la vie, ce qui donne le lien entre le père et les enfants. Le fait qu'il y avait une couche sur cet organe-là montre qu'en réalité, l'humanité, jusqu'à Avraham Avinu, croyait qu'il y avait une distance entre la cause Dieu et la conséquence, la création. Le fait qu'Avraham Avinu, c'est celui qui a reconnu Dieu en tant que maître, en réalité, on lui a donné la mitzvah de la Brit Mila pour montrer que toi, tu as montré qu'il n'y a pas de couche, il n'y a pas de voile entre la cause et la conséquence, entre Dieu et la création. Donc en réalité, Abraham, il a fait apparaître un nouvel être, un nouvel humain, l'humain qui n'est pas soumis aux règles de la nature, mais qui est capable de sortir des règles de la nature parce qu'il est attaché à Dieu.
Et donc, ce choix-là de donner la Brit Mila à Avraham Avinu ne pouvait pas être choisi à un moment par hasard. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est l'apparition d'une nouvelle espèce humaine, le juif, d'une certaine manière. Et ensuite, évidemment, qu'il y a aussi la Brit Mila des bénis Israël lors de la sortie d'Égypte, qui est aussi dans le désert. Donc ça aussi, c'était un moment propice. Donc ça, c'est la partie du Midrash qui nous parle de plusieurs événements qui ont eu lieu à des moments choisis par Dieu. Donc on voit bien que chaque chose en son temps. Maintenant, le Midrash, le fameux verset qu'on avait rapporté tout à l'heure, Lechol Zman ve'et lechol chafetz, le Midrash nous dit Lechol Zman, tout, Lechol pour tout, Zman, il y a un temps, ve'et, il y a un moment, lechol chafetz à toute chose. Et il partage ces versets en deux. Lechol Zman, pour tout, il y a un moment, c'est pour l'entrée d'Adam Rishon dans le Gan Eden, la sortie, pour le Maboul, pour la fin du Maboul, pour Avraham Avinu, pour la Brit Mila, toutes ces choses-là, c'est le Chol Zman. Par contre, le don de la Torah, c'est Ve'et lechol chafetz. C'est un moment pour toute chose. Et donc, le Maharal nous fait remarquer qu'il y a une différence entre le Zman et Et. Zman, c'est une durée. Et, c'est un instant. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'une durée, c'est une juxtaposition de plusieurs instants. Donc, c'est quelque chose qui s'étend dans le temps. Le temps, par définition, c'est quelque chose qui, entre guillemets, prend du temps. C'est un peu répétitif, mais c'est l'idée de continuité. C'est pas l'instantané, le temps. Le temps, c'est une juxtaposition de plusieurs instants. Un instant ne prend pas de place. Un instant, c'est quelque chose qui, justement, qui est immédiat. Et donc, le Maharal de Prague nous fait remarquer que toutes ces choses-là que le Midrash nous a citées, ce sont des choses qui sont liées au monde matériel. Le monde, donc Adam Arishon qu'on installe dans le Gan Eden, un endroit du monde, la destruction du monde, la Brit Mila, donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le corps. Tout ça, ce sont des choses qui sont liées au matériel. Le matériel est limité au temps. Le matériel est limité au temps, et donc c'est pour cette raison que ce matériel-là, on leur a mis dans un temps précis, dans un moment précis. Par contre, la Torah, c'est pas un Zman. La Torah, on n'y a pas donné une date. On n'a pas donné de date à la Torah. C'est pas marqué dans la Torah que c'était le 6 Sivan. Pour quelle raison? Parce que la Torah, c'est quelque chose qui est fondamentalement spirituel. On parle de la sagesse divine. Comme on parle de la sagesse divine, au même titre que Dieu n'est pas limité au temps, c'est Dieu qui a créé le temps est une création, la Torah elle-même n'est pas limitée au temps. Donc, en d'autres termes, la Torah, on ne peut pas lui donner une date à son don. Pourquoi? Parce que si on donne une date, ça signifie que la Torah est liée à la dimension temporelle. La Torah n'est pas liée à la dimension temporelle. Mais pour autant, la Torah a été donnée à un moment donné. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, la Torah n'est pas liée à la dimension du temps, parce que la Torah, c'est spirituel, c'est divin, c'est hors temps. Mais comme elle nous est donnée, donc dans un monde dans lequel il y a des règles, il y a des règles temporelles, des règles spatiales, etc., etc. Donc, ce qui fait que ça a été donné à un moment donné. En d'autres termes, lorsque Dieu a décidé de donner la Torah, il a dû donner la Torah dans un temps qui reflète le hors-temps. Je répète, étant donné que la Torah, c'est la sagesse divine, donc comme c'est la sagesse divine, c'est pas limité au temps. Mais ça doit être donné dans un monde qui est soumis aux règles du temps. Et donc Dieu a dû trouver, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, un moment qui exprime le hors-temps. Et donc, quel a été ce moment que Dieu a trouvé pour exprimer le hors-temps? C'est ce qu'on va s'intéresser. Le Maharal de Prague nous explique donc cette fameuse différence entre ce qu'on appelle le Zman, quelque chose qui prend le temps, comme la durée du passé, la durée du futur, et l'instant. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que quelque chose qui prend le temps, c'est quelque chose qui est lent. La lenteur est liée au poids. Quelqu'un qui est lourd, il marche lentement. Donc la lenteur est liée au poids. Le poids est lié à la matière, au monde physique. Par contre, quelque chose qui est instantané, c'est immédiat. C'est immédiat, c'est rapide. Si c'est rapide, c'est léger. Donc c'est spirituel. La Torah, étant donné que c'est divin, ne pouvait pas s'inscrire dans quelque chose qui prend du temps. La Torah devait s'inscrire dans quelque chose qui est immédiat. C'est pour cette raison que dans le verset de Shlomo Ameler, les chol zman, pour tout, il y a un temps, quelque chose qui dure. Les chol chafetz, pour chafetz, c'est quoi chafetz? Ce que Dieu désire, il y a un et, il y a un instant. Alors, ce qui est intéressant, le Maharal ne parle pas de ça, mais ça fait référence à ce qu'on avait étudié avant Pessah. Avant la sortie d'Égypte, on sait très bien que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Qu'est-ce que Dieu ordonne au béni Israël avant de sortir d'Égypte? Vous ne consommerez pas du pain. Parce que le pain, ça prend du temps.
Le Hametz, par définition, ça a le temps gonflé. En d'autres termes, comme Dieu allait faire sortir les bénis Israël et les préparer au don de la Torah, il leur a donné une mitzvah à respecter. Ne consommez pas du Hametz, préparez-vous à quelque chose qui est hors temps. Comme la matzah, qui justement ne prend pas du temps. C'est quelque chose qui est rapide. Le Maral de Prague ne parle pas de ça, mais c'est intéressant de voir le lien. Maintenant, donc Dieu a décidé de donner la Torah. La question, c'est pour quelle raison il a pensé de donner la Torah en le 6 Sivan 2448. Donc déjà, pourquoi 2448? Pourquoi attendre 2448 ans? Alors, pour quelle raison? Parce qu'en réalité, la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Étant donné que c'est la sagesse de Dieu, donc la sagesse de Dieu, elle est immuable, elle ne change pas. C'est l'un des 13 principes de foi du Rambam, c'est que la Torah ne change jamais. Pour quelle raison la Torah ne change jamais? Parce qu'une loi change lorsqu'elle est justement dictée en fonction des circonstances. C'est quoi la différence entre les règles de la Torah et les règles humaines? C'est que les règles humaines, il y a une situation qui s'est présentée, on ne sait pas comment réagir dans cette situation, alors on va légiférer. Il y a les législateurs, il y a les députés qui réfléchissent à une situation qui s'est présentée, que la loi n'existait pas, et donc on va adapter la loi à une situation physique. La Torah, c'est pas ça. La Torah, elle a précédé la création du monde. Ce n'est pas le monde qui a créé des situations que la Torah s'est adaptée au monde. C'est la Torah qui a créé le monde. Comme la Torah, c'est elle qui crée le monde, en réalité, la Torah ne peut pas changer. Parce que si elle change, c'est qu'en réalité, il y a des choses qui vont apparaître dans le temps, il y a des choses qui vont apparaître dans l'espace, et donc qui fait qu'ils vont changer les règles du jeu, entre guillemets, donc on va changer la loi. Parce qu'elle n'est plus adaptée. Mais comment peut-on dire que la loi de la Torah n'est plus adaptée au monde, sachant que c'est la Torah qui a créé le monde? La Torah ne peut pas subir les changements du monde, si c'est la Torah elle-même qui dicte le monde. Donc la Torah est immuable, au même titre que Dieu est immuable. Si la Torah est immuable, est-ce qu'elle peut être donnée à un homme, à un individu? Non, parce qu'un individu, il a un début, il a une fin. À un moment donné, il va disparaître. Donc si la Torah avait été donnée à Abraham Avinu, à un moment donné, Abraham disparaît. Donc tu vas donner une Torah qui est immuable à quelqu'un qui voit disparaître. C'est pas adapté. Si la Torah est immuable, il faut donner à quelqu'un qui capable, qui transcende le temps. Abraham, tu peux pas. À Yitzhak, tu peux pas. À Yaakov, tu peux pas. Un peuple, tu peux. Un peuple est immuable. Un individu n'est pas immuable. Un peuple est immuable. Donc il fallait attendre que les bénis Israël deviennent un peuple. Soient prêts à devenir un peuple. Maintenant, le peuple. Quand est-ce qu'on décide que le peuple apparaît? Alors j'avais déjà rapporté un enseignement du Maharal de Prague qui nous dit qu'en réalité, Dieu il a dit à Abraham Avinu, tes descendants seront exilés dans un pays qui n'est pas le leur. Pour quelle raison? Parce que la Torah, c'est une sagesse divine. Qui dit sagesse divine, il faut s'adapter, il faut se préparer pour la recevoir. Avec notre stature humaine et grossière, on ne peut pas se permettre. Donc, il fallait passer par des périodes de difficultés difficiles, des 210 ans d'exil en Égypte, au même titre qu'un métal, qu'on le met dans la fournaise, pour enlever toutes les immondices, toutes les saletés, pour que ça devienne un métal pur. Les bénis Israël devaient passer, comme comparent nos maîtres, l'Égypte à Kour à Barzel, une fournaise ardente dans laquelle on travaille le métal pour enlever toutes les scories, toutes les saletés. Et donc les bénis Israël ont été purifiés par toutes ces années d'exil. Pour quelle raison, à ce moment-là, les bénis Israël sont descendus en Égypte? Parce que je l'avais déjà rapporté au nom du Maharal de Prague, qu'en réalité, pour que les nations du monde puissent, donc l'Égypte, qui représente les nations du monde, puissent asservir les bénis Israël, donc pouvoir s'opposer aux bénis Israël, il fallait qu'il y ait une similitude entre les deux. C'est quoi la similitude entre les bénis Israël et les Égyptiens qui est apparue à ce moment-là, et que dès que c'est apparu, les bénis Israël sont descendus en Égypte? C'est qu'on en était 70. Lorsqu'on voit dans Parashat Veigash que les bénis Israël descendent en Égypte, on fait le compte de tous les bénis Israël, on est combien? 70. Pourquoi? Parce qu'il fait attendre qu'on soit 70 à l'image des 70 nations. Pour que les 70 nations s'opposent à nous, il faut qu'il y ait une similitude. On peut pas s'opposer à quelqu'un qu'on n'a aucun rapport, aucun lien. Si on s'oppose, c'est qu'on a un sujet sur lequel on peut s'opposer. Les bénis Israël n'étaient pas encore au nombre de 70, ils ne pouvaient pas être encore asservis par une nation. Pour être asservi par une nation, qui fait partie des 70 nations, il fallait atteindre le nombre de 70. Donc à ce moment-là, on était asservis, et au moment où les bénis Israël sont sortis d'Égypte, on est devenu un peuple. Donc, voilà pourquoi la Torah n'avait pas encore été donnée auparavant, parce que la Torah ne peut pas être donnée à un individu, qui lui est mortel,
La Torah est immuable, donc doit être donnée à quelqu'un qui représente cette immuabilité, un peuple. Ce peuple-là, pour mériter la Torah, il fait d'abord qu'il passe par l'exil d'Égypte. Maintenant qu'on est sorti d'Égypte, donne la Torah. Donne la Torah dès qu'on sort d'Égypte. Non. Il faut attendre le 3e mois. Et donc là, intéressant, on va se poser maintenant la question, pour quelle raison la Torah a été donnée au 3e mois? Et donc le Maharal de Prague nous fait remarquer, parce qu'en réalité, ici, c'est toute la symbolique du chiffre 3. On avait dit que la Torah, qui est divine, spirituelle, n'est pas liée au temps. Elle est hors temps. Mais elle est liée à ce qu'on appelle l'instantané, à l'immédiat. Parce que l'immédiat ne prend pas le temps. C'est quoi l'instant? C'est ce qui relie la fin du passé au début du futur. C'est ça un instant. Un instant, c'est ce qui fait le lien entre ce qui vient de finir et ce qui va commencer. En d'autres termes, un instant, c'est le chiffre 3. C'est la réunion du passé et du futur en même temps. On sait très bien que le chiffre 2, c'est la dualité, c'est l'opposition. Il fallait qu'il y ait un troisième élément qui vient réunir ces deux opposés, comme on voit tous les matins de la Tila. Il y a 2 versets qui se contredisent dans la Torah, jusqu'à qu'on ait besoin d'un 3e verset qui vient résoudre cette problématique. Donc on voit qu'en réalité, le chiffre 3, c'est cette capacité à réunir les opposés. Et comme c'est marqué dans la Gemara, dans le Midrash, qu'en réalité, toute la Torah, elle est basée sur le chiffre 3. La Torah a été donnée par le 3e enfant, Moshe Rabbeinu, Myriam, Aaron, Moshe. Elle a été donnée à un peuple triple, Cohen, Lévi, Israël. A été donnée au 3e mois, Nissan, Iyar, Sivan. La Torah, elle est triple. Torah, Nivim, Ketuvim. La Torah, les prophètes et les hagiographes. Et la Torah, elle a été donnée au 3e jour, parce qu'il y a eu 3 jours de préparation, qu'on appelle Shloshimi Agbala. Donc on voit qu'en réalité, ces maîtres-là du Talmud nous fait remarquer que toute la Torah est basée sur ce chiffre 3. Donc ça, c'est le premier élément. Pour quelle raison la Torah a été donnée au 3e mois? C'est parce que la Torah représente ce qui est hors temps. Or, quel chiffre, c'est-à-dire combien de mois pourrait représenter, comme je l'avais dit, la Torah, elle est hors temps, mais la Torah doit être donnée dans ce monde-là. Donc Dieu, il fallait qu'il trouve un moment donné qui reflète le fait que la Torah est hors temps. C'est le chiffre 3. Donc pas le 1er mois, pas le 2e mois, mais le 3e mois. Autre élément, quel est le signe astrologique de Sivan? Bélier, Taureau, Gémeaux. Les jumeaux. C'est quoi des jumeaux? C'est en réalité 2 êtres, donc qui sont normalement différents, mais qui se ressemblent. C'est contradictoire. Normalement, 2 enfants sont censés être différents. L'humain ont tous été créés différents. Des jumeaux, ce sont des êtres qui sont différents, mais qui se ressemblent. Parce que c'est ça la Torah. La Torah, c'est ce qui s'inscrit dans l'instant, qui relie les opposés, qui relie le passé et qui relie le futur. Donc le Torah a été donné dans le mois, dont le signe astrologique, même si on n'y croit pas, mais ça existe, les mazalot, c'est pas eux qui les ont inventés, c'est marqué dans le Sfarim, dans le mazal des jumeaux. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est justement cette capacité à montrer la similitude entre des opposés. Même le Maharal de Prague au point de dire qu'en réalité, les frères jumeaux dont on parle dans ce 3e mois, c'est la Torah et les Béni Israël. La Torah et les Béni Israël, ce sont ces jumeaux qui se reflètent, qui se coïncident, qui sont différents. Le peuple juif, c'est un être, ce sont des êtres matériels et physiques. La Torah, c'est la sagesse divine. Mais le peuple juif a reçu la Torah. La Torah qui est divine s'est dévoilée à l'humain. Pourquoi? Parce ils vont de pair, ils sont ensemble. Parce qu'ils ont la même idée qui est de ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le Zohar. Israël oraita avec Uchabechu kulachad. Les bénis Israël, la Torah et Dieu ne font qu'un. Et donc on a cette similitude malgré nos différences. Très bien. Maintenant, le Maharal de Prague continue. Il dit dans un autre midrash, il y a un autre enseignement pourquoi la Torah a été donnée au 3e mois. C'est quoi? C'est une halakha qui nous dit que si une femme se convertit, que si une femme était esclave et a été libérée, que si une femme était prisonnière et a été libérée de prison, elle ne pourra se fiancer et ne pourra se marier qu'en attendant 3 mois. Il faut attendre 90 jours avant qu'une convertie qui vient de se convertir de pouvoir se marier avec un juif,
d'une esclave qui a été libérée de son statut de se marier, etc. Pour quelle raison? Pour faire bien la distinction entre la semence d'avant et la semence d'après. Parce qu'au bout de 3 mois, on sait si elle est déjà enceinte d'une relation avant sa conversion, avant sa libération, etc. ou d'après. Pourquoi? Parce que généralement, au minimum, un enfant est né au bout de 6 mois. Donc, il y a 9 mois de grossesse, mais il peut peut-être être un prématuré de 6 mois. Donc, on a 3 mois de battement qui peuvent nous indiquer si il a été conçu avant la conversion ou avant la libération ou avant la libération d'esclaves ou de prison ou après. Donc, on voit qu'en réalité, la possibilité de s'unir avec un mari, lorsqu'on a quitté un statut différent, on doit attendre 3 mois. Les bénis Israël, lorsqu'on était en Égypte, eh bien, on est né. C'est la naissance du peuple juif. Donc, c'est comme une conversion. On était esclaves. Donc, on a été libérés. On était prisonniers. Donc, on a été libérés. Et donc, en réalité, lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est encore attaché à toute la saleté, à toute la grossièreté du monde de l'Égypte. Lorsqu'on va pouvoir s'unir avec Akadosh Baruch Hu lors du monde de la Torah, on ne peut pas s'unir immédiatement. On doit attendre 3 mois. Et donc, c'est pour cette raison qu'on doit attendre 3 mois. Alors, évidemment, quand on dit 3 mois, quand on compte, c'est pas 3 mois. Parce qu'on a la moitié du mois de Nissan, du 15 Nissan au 30 Nissan. On a tout le mois de Iyar. Et on a 6 jours du mois de Sivan. Mais comme on dit, un jour, c'est considéré comme tout le mois. Comme que Dieu nous en préserve lors du deuil. Une partie de deuil, une journée, c'est comme si que tout le jour a été compté dans les 7 jours de deuil. Donc, on voit que une partie, c'est comme la totalité. Et donc, comme une partie, c'est comme la totalité, eh bien, en réalité, une partie du mois de Nissan, on a le mois de Nissan, on a le mois d'Iyar, une partie du mois de Sivan, on a le mois de Sivan. Mais il faut qu'il y ait cette notion de 3. Pourquoi? Parce que, en réalité, une chose est entière lorsqu'il y a 3. Le début, le milieu et la fin. Quand on est sorti d'Égypte, on ne peut pas se dire qu'on a quitté l'identité égyptienne totalement tant qu'on n'a pas passé 3 étapes. Ok, on a passé le mois de Nissan, mais c'est comme si qu'on a quitté la tête de l'Égypte. On est encore au milieu. On a quitté le mois de Iyar. Ok, on a quitté le milieu de l'Égypte. On n'a pas quitté la fin. On est rentré dans le mois de Sivan. On a quitté la fin de l'Égypte. On a quitté complètement l'identité égyptienne. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attacher à une nouvelle identité. Pour pouvoir s'attacher à la Torah, pour pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas venir avec les casseroles de l'époque. On est obligé de faire un lavage complet, on est obligé de s'extirper, on est obligé de divorcer complètement avec notre ancienne vie. Donc même si, comme on l'a dit, la Torah ne pouvait être donnée qu'à un peuple, il fallait attendre 3 mois pour que ces 3 mois-là, pas précisément, mais qui nous permettent exactement d'évacuer notre ancienne identité égyptienne. Non, s'il faut 3, alors Dieu leur aurait pu donner la Torah le premier Sivan. Donc on continue dans la réflexion. On avait dit que Dieu devait donner la Torah à un moment précis. On a dit, la Torah, c'est l'esprit du monde. C'est ça qui donne un sens au monde. C'est ça qui donne la directive au monde, comme on l'avait déjà expliqué une autre année. Donc c'est fondamental. Comment Dieu peut laisser le monde sans Torah? Oui, mais la Torah est immuable. Je peux donner la Torah qui est immuable qu'à un peuple qui est immuable. Donc il faut attendre qu'un peuple se crée, qui a une nature d'être attaché à Dieu. Ah, Abraham Avinu, il apparaît, très bien. Il commence une première chaîne. Il faut voir si ça va tenir. Il y a son fils. Il y a son petit-fils. Quand on sait qu'il y a une chose qui se répète 3 fois, c'est que c'est voué à durer pour l'éternité. Très bien. On a une nouvelle mutation, comme c'est marqué dans le texte de Chassilut, une nouvelle mutation spirituelle qui est apparue dans l'humanité, le peuple juif. Abraham, Yitzhak, Jacob. Mais c'est pas encore un peuple. Faut attendre un peu. Faut attendre la purification par l'Égypte. On est sorti d'Égypte. Je donne la Torah? Pas encore. Parce que vous êtes encore attaché à l'identité égyptienne. Donc on va attendre 3. Mois de Nissan, mois d'Iyar, mois de Sivan. S'il faut attendre 3. Premier Sivan, on donne la Torah. Pourquoi attendre 6 jours? Parce que la Torah ne s'arrête pas là. La Torah nous dit, les bénis Israël sont arrivés au désert du Sinaï au 3e mois, mais il fallait attendre combien de jours après la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah? Le 50e jour. Comme je l'ai dit au tout début, la Torah nous donne 2 repères temporels.
troisième mois, 50e jour. Pas une date, comme je l'ai dit, parce que la Torah, elle est hors temps. Mais la Torah nous donne d'autres repères. Non pas pour nous dire que la Torah est inscrite dans le temps. La Torah est hors temps, la Torah est divine. Mais comme elle nous est donnée à nous, des êtres humains, qui sommes limités dans le temps, alors il fallait trouver un temps qui reflète le hors temps. La, la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Mais lorsqu'un bébé est né, c'est un corps. C'est un corps qui n'a pas encore un développement intellectuel. C'est quelqu'un qui est totalement grossier. L'Égypte, on la compare, comme on sait très bien que l'exil, on la compare à une grossesse. Et que la délivrance, c'est l'accouchement. On dit souvent, la venue Béchar, c'est comme les difficultés de l'accouchement avec les contractions, etc., etc. Eh bien, la sortie d'Égypte, c'était pareil. L'Égypte est une sorte de grossesse qui a permis au peuple juif de se développer, d'acquérir cette nature de résilience, de ne pas subir les difficultés de l'ennemi, mais de continuer à vivre, de continuer à avoir confiance, de continuer à avoir l'espoir. Donc, ça a développé en nous notre identité en tant que peuple juif, sorti d'Égypte, naissance. Mais quand un bébé est né, intellectuellement, c'est pas encore développé. Ça reste qu'un corps. Et là, on veut lui donner la Torah. Mais tu peux pas encore recevoir la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est divin. C'est quelque chose qui n'est pas lié au corps. On sait très bien qu'un Talmid Chacham, on le qualifie de Talmid Chacham parce qu'il représente la Torah. Pour quelle raison on s'élève devant Talmid Chacham? Pour quelle raison on doit respecter le Talmid Chacham? Pour ce qu'il est? Non, pour ce qu'il représente. Il représente la Torah. Et comme il représente la Torah, il doit avoir un comportement qui convient à la Torah. C'est pour cette raison qu'un Rav, un Talmid Chacham qui est trop grossier, qui est trop voué à la matérialité, il perd ce statut-là. Un Talmid Chacham ne doit pas être trop présent dans les séoudotes, etc., etc., parce que c'est sortir de son statut de porteur de la Torah. Pour quelle raison on dit que la Torah, c'est la sagesse divine? Pour quelle raison Dieu, il a mis le cerveau dans la tête? Parce que la tête est séparée du reste du corps. Toujours lié. Parce qu'un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui doit être séparé du peuple, mais doit faire partie du peuple. Parce que le cerveau, il n'a pas pour vocation de montrer son orgueil et sa supériorité par rapport au reste du corps. Parce que s'il est détaché du corps, le corps, il vit pas. Le cerveau est séparé, il est dans la tête, mais toujours attaché. Le Talmid Chacham, il doit être séparé de la masse, mais être avec le peuple pour enseigner la Torah. Donc, il doit avoir cette position d'être séparé pour montrer sa spiritualité, pour montrer sa distance avec la grossièreté, avec la matérialité du monde, mais toujours lié pour enseigner et transmettre. Et donc, le divin, il est séparé de la grossièreté. Si le divin est mélangé à la grossièreté, il y a blocage. Un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah et qui veut s'attacher à la Torah, mais qui exagère un peu dans les plaisirs de ce monde, il n'arrivera pas à capter la Torah. Il n'arrivera pas à ressentir le divin. Il n'arrivera pas à ressentir la Kedusha. Pourquoi? Parce que, certes, tu es un humain. Mais si tu veux t'attacher au divin, tu es obligé de te séparer un peu de la matérialité. Tu peux pas être trop voué à la matérialité et croire qu'en même temps, tu peux être attaché au divin. Tu as forcément besoin, on te demande pas de devenir un ascète, on te demande pas de devenir quelqu'un qui n'a pas de femme, qui n'a pas de travail, etc. Non. Évidemment que tu es un humain, que tu as un travail, tu dois avoir une femme, tu dois avoir des enfants, tu dois manger, boire, dormir. Mais dans ta relation avec la matérialité, on doit avoir une distance. Pourquoi? Parce que si tu t'es attaché au supérieur, au divin, tu dois évidemment te séparer du matériel. Donc quand les Béni Israël sont sortis d'Égypte, on était encore comme un nouveau-né, grossier, qui n'a pas encore ses capacités intellectuelles qui sont développées. Donc il fallait d'atteindre ce niveau-là. Et donc vient le 50e niveau. On sait très bien que le monde, il est créé sous le signe du chiffre 7. Et donc la perfection du chiffre 7, c'est 7 fois 7, 49. La Torah, étant donné qu'elle est divine, eh bien en réalité, elle appartient à ce qu'on appelle au Sha'ar HaNun, la 50e porte. On dit qu'il y a Nun Sha'ar Bina, il y a 50 portes de la compréhension. Il y a 49 qui sont accessibles à l'homme. Il y a un 50e niveau qui est inaccessible à l'homme. C'est pour cette raison qu'on dit que Moshe Rabbeinu, qui est évidemment l'être suprême dans l'humanité, il a pu atteindre que la 49e porte de la compréhension. Le seul moment de sa vie où il a atteint la 50e porte, le jour où il a quitté ce monde, à 120 ans. Dont on voit, Moshe Rabbeinu, il iftar sur quelle montagne? Le Har Nebo. Nun, Bo. Il avait 50 en lui. Nun, valeur numérique 50. Pour quelle raison il niftar sur la montagne du Nebo? Nun, Bo, il a atteint la 50e porte à ce moment-là. Pour bien montrer que ce que l'homme est capable d'atteindre, c'est les 49 niveaux. Au-delà de lui-même, l'homme ne peut pas l'atteindre. C'est donné par Dieu. Donc, comme ici, les Béni Israël en sortant d'Égypte
souhaitent atteindre quelque chose qui les dépasse complètement, qu'on parle ici de sagesse divine, on parle ici de la Torah qui ne fait qu'avec Akadosh Baruch Hu, alors vous devez passer par une élévation de 40 niveaux, et la Torah vous indique, Shavuot, le don de la Torah, c'est le 50e jour. Et donc c'est intéressant que la Torah nous dit, comptez 50 jours, et concrètement on compte 40, 49. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le 50e niveau est inaccessible, mais fait partie du compte. Comme on l'a dit, la Torah, c'est quelque chose qui est divine, mais qui est donné à l'homme. Le cerveau, c'est séparé du reste du corps, mais qui fait partie du corps. La Torah nous dit il y a 50 jours à compter, mais concrètement, on n'en compte que 49. Alors si il n'en a que 49, dis 49, pourquoi tu dis 50? Non. Parce qu'en réalité, le 50e niveau est inaccessible à l'homme, mais il est donné à l'homme. Donc on doit le dire. Donc c'est pour cette raison qu'on parle de 50 jours. Un exemple qu'on peut donner, c'est qu'on voit que lorsqu'Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, on dit qu'il est tombé malade. Et que Dieu s'est révélé à lui lors du 3e jour, parce qu'on dit que c'est le moment le plus difficile après la circoncision. Ce qui est intéressant, qu'on peut se poser la question, on parle ici d'une mitzvah qui est donnée par Dieu. De quelle maladie on parle? Dieu, il a fait en sorte qu'un homme de 99 ans, il a fait une circoncision. On peut imaginer que Dieu aurait pu faire en sorte qu'Abraham ne soit pas malade. Alors le rabbi de Sikha, il fait remarquer qu'en réalité, et comme c'est marqué dans plusieurs textes de Chassidut, le mot malade en hébreu cholé, c'est valeur numérique 49. En réalité, de quelle maladie on parle? On parle de la maladie d'amour. En d'autres termes, lorsqu'Abraham Avinu, il a fait la Brit Mila, il a ressenti le divin. Il a atteint un niveau spirituel qui est tellement exceptionnel qu'il a ressenti qu'il y avait un niveau qui le dépassait. Quand est-ce qu'on prend conscience qu'il y a un niveau qui nous dépasse? Lorsqu'on atteint le plus haut niveau. Comme on dit, Tachlit Haïdja chez le Noda, la finalité de la connaissance, c'est d'avoir conscience qu'on ne connaît rien. Quand est-ce que quelqu'un prendra conscience qu'il connaît rien? Lorsqu'il a réfléchi et que malgré sa réflexion, il arrive à la conclusion, ça me dépasse. Mais quelqu'un qui fait pas l'effort de réfléchir, il va toujours dire, je connais tout. Quelqu'un qui dit qu'il connaît tout, c'est parce qu'il a jamais réfléchi. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui étudie la Torah, il arrivera à la conclusion qu'il connaît pas. C'est pour cette raison que c'est marqué dans les textes, en d'autres termes dans le Shla Kadosh, la finalité de la connaissance, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui vraiment se développe intellectuellement, il arrive à la conclusion qu'il ne connaît rien. Pourquoi? Parce qu'il découvrira qu'il y a des choses qui le dépassent. Lorsqu'Abraham Avinu il a fait la circoncision, il atteint un niveau spirituel exceptionnel, mais ça lui a provoqué chez lui quoi? Relais. Il est tombé malade. Non pas il est tombé malade physiquement parlant, il est tombé malade spirituellement parlant parce qu'il avait soif d'un niveau qu'il ne pouvait pas atteindre par ses propres capacités. Et donc en réponse de ça, Dieu s'est révélé à lui. Tu as soif d'un niveau que tu ne peux pas atteindre par toi-même, alors je me révèle à toi. C'est pour cette raison qu'on dit qu'ici Dieu il a guéri Abraham. Ok, littéralement il a guéri Abraham de sa maladie physique, mais profondément tel que le rabbi explique là-bas de la Sikha, c'est que Abraham il est tombé relais malade, valeur numérique 49. Ce qui est intéressant, c'est que Brit Mila, on dit qu'on devient Tamim. C'est marqué dans les textes, on devient Tamim, valeur numérique 490. 49 fois 10. Donc en réalité, Abraham Avinu, il est arrivé à la perfection de ce que l'homme peut atteindre. Il a découvert qu'il y avait des choses encore plus élevées. Et donc Dieu lui a donné. Pareil, on a 49 niveaux que nous, on peut atteindre par nos propres capacités. Mais la Torah, c'est le 50e jour. C'est ce qui nous dépasse et qui va nous être donné. Pour finir, que le Maharal, dans un autre texte, le chapitre est long, mais je voulais juste m'intéresser à la dimension temporelle. On va finir avec ça. Il y a un autre passage dans toute la Torah, que j'avais déjà parlé avant Purim, dans lequel on parle de la dimension 50, c'est dans la Megillah. On voit qu'Aman, lorsqu'il il est invité au repas de Achashverosh, de Esther, il est content, il sort du palais, il voit Mordechai. Ça le tue sa journée, il va voir sa femme, j'en peux plus, je suis le seul qui est invité au festin du roi et de la reine, mais quand je vois Mordechai qui se présente pas devant moi, j'en peux plus. Et donc Zeresh lui dit, sa femme, mais t'as qu'à le construire une potence. Fais-lui une potence de 50 coudées. 50 coudées, 25 mètres de haut. Pourquoi 50 coudées? Encore c'est chiffré 50. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Aman s'est considéré comme étant une divinité, comme une idolâtrie. Et donc, il s'est considéré comme avoir atteint le 50e niveau, ce que aucun homme n'est capable d'atteindre. Et donc, Aman s'est dit que pour tuer Mordechai, je vais lui montrer que je le dépasse et que toi, tu vas être pendu dans une potence qui fait 50 coudées de haut pour bien te faire rappeler que celui qui va te tuer, c'est une divinité.
Pourquoi? Parce que c'est une potence qui a une hauteur de 50 coudées. Et le Maharal de nous expliquer que dès le moment où Haman, il a construit une potence de 50 coudées, le verset d'après, c'est tout l'enchaînement de sa chute. Pourquoi? Parce que le 50e niveau, c'est inaccessible à l'homme. Toi, Haman, t'es un humain. Tu t'es mis à un niveau que l'homme n'a rien à faire là-bas. Le 50e niveau. Tu t'es mis à un niveau, tu n'as rien à faire là-bas, bah, tu vas mourir. Quand est-ce que l'homme continue à vivre? Lorsqu'il s'est mis à un endroit qui convient aux capacités humaines. 49 niveaux, c'est ce que l'homme est capable de faire. Tu veux te mettre au 50e niveau parce que tu crois que tu es une divinité, c'est le début de ta fin. Et on voit même dans les textes même de la Megillah, dès le moment où Haman, il dit, j'ai construit cette potence de 50 coudées, verset d'après, Achashverosh, il a pas réussi à dormir, il ouvre son livre, Mordechai m'a sauvé, je vais les récompenser, etc., etc. Donc le début de la fin, l'enchaînement, le début de la fin de Haman, c'est le moment où il s'est mis à un niveau où il n'a rien à faire là-bas. L'homme, c'est 49 niveaux. Et donc, lorsque Dieu va nous donner la Torah, c'est le 50e jour, parce que l'homme, qui est grossier, qui est physique, qui est matériel, qui est limité, ne peut pas atteindre la Torah par lui-même. Dieu lui donne en cadeau la Torah. Et donc, c'est pour cette raison, là, on a compris la dimension temporelle de la Torah. La Torah, elle est hors temps, mais Dieu a décidé de donner la Torah à un moment donné. Donc, pas un individu, parce qu'elle est immuable. Donc, il fallait donner un peuple, qui est un peuple immuable. Pas dès la sortie d'Égypte, parce qu'il fallait attendre le chiffre 3 pour, comme on l'a dit, parce que le chiffre 3, c'est la dimension qui réunit les opposés. Aussi, le troisième mois, le mois de Sivan, signe astrologique, les Gémeaux, jumeaux. Donc, le fait de réunir normalement deux personnes qui sont différents, mais tout d'un coup, ils sont identiques parce que la Torah, ça rejoint les opposés, le passé et le futur en même temps. Le chiffre 3, parce que pour pouvoir sortir, pour qu'une femme qui est convertie puisse se marier avec un juif, il faut attendre 3 mois pour bien distinguer entre l'avant et l'après. Les Bénis Israël, on était en Égypte, on est né. Donc il y a une sorte de conversion, on a été libéré de l'esclavage. Donc pour abandonner l'identité égyptienne, il fallait arriver au 3e mois. Mais si c'est 3e mois, pourquoi pas immédiatement dès le début du 3e mois? Parce qu'il fallait attendre le 50e jour, parce que c'est le 50e jour qui représente que la Torah vient d'en haut et dépasse complètement l'entendement humain. Nous, nos efforts, ce que nous on doit faire, c'est 49 jours de travail personnel, de nos traits de caractère pour nous purifier, pour nous raffiner. Alors, ce qu'on a fait, c'est 49 jours. Dieu nous donne le 50e niveau, le jour de Matan Torah.